Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Nous allons avoir le plaisir, et j'aurai le plaisir de vous retrouver chaque jour sur la route du Sud, la Dépêche du Midi. 36e édition de cette épreuve déjà. La première édition avait été gagnée par Jacques Esclassan. Aujourd'hui, dans le peloton de cette édition 2012, on aperçoit beaucoup de champions, des coureurs qui seront sur les routes du prochain Tour de France, de Thomas Voeckler à Pierrick Fédrigo. On retrouve également la présence de coureurs comme Belletti, le coureur italien, des coureurs capables d'aller chercher la victoire dans l'épreuve, Sandy Cazard qui revient du Tour d'Italie, ou encore la présence dans la formation AG2R La Mondiale de coureurs qui ont le désir de réussir le meilleur classement possible. Aujourd'hui, la première étape va nous amener de Laconne-les-Bains en direction d'Albi, tout près de la cathédrale. Se déroulera cette première étape qui nous permettra d'y voir un petit peu plus clair concernant les équipes engagées et leurs différents favoris. Bonjour Stéphane, vous êtes un peu le régional aujourd'hui. Quelles sont vos ambitions pour cette étape qui pourrait bien vous convenir? J'espère gagner, bien sûr. C'est l'objectif de la journée, c'est de gagner. Et c'est des routes que je connais par cœur, des routes d'entraînement. Du coup, j'espère que ça va se passer comme on a prévu. Et quelles sont les ambitions de Sorsation pour cette route du Sud au niveau du général notamment? Le général, on a des très bons grimpeurs avec Talabardon, Marino. Du coup, c'est un gros objectif de faire la meilleure place possible. Et après les victoires d'étape, bien sûr, si ça arrive au sprint, et on peut prendre les échappées avec des coureurs comme Jonathan Hiver ou Angoulban. Et on a vu sur la liste de départ que Maxime Derel avait été retiré. Il est sur la course finalement ou non? Non, il n'est pas sur la course parce que il a fait le Dauphiné. Là, la semaine prochaine, il fait un stage dans les Pyrénées en vue du Tour de France. Après, il attend la sélection parce qu'il reste 3 places. Et dans l'équipe, on attend de voir les trois derniers coureurs sélectionnés. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour Thomas, donc vous avez gagné dès 2004 ici sur la route du Sud avec le général en 2006. Vous semblez aimer cette course. Quels sont vos objectifs cette année? On va voir. C'est vrai que j'aime beaucoup la route du Sud, j'ai souvent participé, j'ai connu le succès. Là, apparemment, on devrait avoir beau temps en plus, donc c'est bien. Les objectifs, c'est surtout au niveau collectif. Au niveau de l'équipe, on va essayer de... à la fois le général et les étapes, on n'a pas trop désigné pour l'instant. Mais pour moi, ça va être un petit peu difficile dans la mesure où je reviens d'un abandon au Dauphiné où j'avais un peu mal au genou. Donc voilà, mais on a des bons éléments dans l'équipe comme Anthony Charteau qui a gagné l'étape l'année dernière de l'étape de montagne. Donc pourquoi pas, on verra cette semaine. Équipe Sorsation en tête, Daniel. Voilà, l'équipe Sorsation, c'est l'équipe de l'enfant de la ville, Stéphane Pouliès, le coureur d'Albi que nous avons emmené donc par Jimmy Angoulvan. On peut penser que Marino, Payani, Talabardon, on sait que Stéphane Pouliès a une motivation énorme dans l'étape du jour. L'ancien maillot jaune du Tour de l'Avenir, il a endossé le maillot jaune. C'était lors de l'étape qui a mené les coureurs à Belle-Île-en-Mer, il a gagné à Bessèges, il a gagné au Tour de l'Ain dans un court moment. L'arrivée de l'étape du jour, est-ce que l'équipe Sorsation va réussir à aller chercher la victoire d'étape? On va découvrir les coureurs dans quelques dizaines de secondes. Maintenant, avec une fin de course évidemment très vive, il y a Arnaud Desmar pour le compte de l'équipe FDJ. Big Matt, il y a Jimmy Casper, mais là, nous avons donc le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, et on retrouve donc devant, on va retrouver donc voilà le sprint avec la victoire pour le compte, aïe aïe aïe, ou entre Pouliès et le retour donc d'Arnaud Desmar. J'ai placé au-delà de la ligne et il semble bien que Pouliès
et obtenu la victoire. Voilà le peloton, donc voilà pour le final de l'étape du jour. Pouliès et Arnaud Desmar prennent la première et la deuxième place. Nicolas, si tu peux aller voir chez nos amis donc de Portix où Pierre Gauthier va s'y rendre. Tu y vas là-bas? Voilà où André Mas. Voilà les croix. Je crois qu'on peut les accueillir par un tonnerre d'applaudissements ici à Albi. Donc terme de la première étape de la route du Sud. La dépêche du midi avec un final. Pablo, restez là mon cher Christian. On va accueillir sur le devant du podium l'Albigeois Stéphane Pouliès, vainqueur de l'étape du jour avec le fiston. Voilà Pablo qui nous rejoint. Il a le même regard que papa. Voilà Pablo. Écoutez, il faut qu'il se souvienne, il voulait gagner chez vous. Allez, tout le monde les mains en l'air. Allez, tout le monde. On applaudit plus fort encore. Voilà Stéphane Pouliès. Aïe, 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 il y a eu des journées de bonheur, Stéphane. Je me rappelle votre maillot jaune, ou ton maillot jaune, on se dit tu, hein, sur le Tour de l'Avenir, la victoire à Bessèges, la victoire au Tour de l'Ain, d'autres succès également. Mais celui-là, il est particulier parce que la famille était là. Pablo, il a quel âge, Pablo? Il a 13 mois. Il a 13 mois, il est dans tes bras. Tous tes supporters sont là. C'est Noël au mois de juin. Ouais, voilà, pour une fois qu'il y a une arrivée dans ma ville, à Albi, au pied de la cathédrale. Patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est parfait. Tu étais plus nerveux qu'à l'habitude ce matin parce que tous tes camarades d'équipe savaient que tu avais dans la tête et dans les jambes aussi, on l'a vu à l'arrivée, ce désir de s'imposer. Oui, bien sûr. Enfin, moi j'avais la pression, mais j'ai mis la pression sur mes coéquipiers aussi, en leur disant qu'il fallait que j'arrive placé en bas du Pont-Vieux. Et je sors en tête en bas et je gagne. Tu l'as fait plusieurs fois dans ta tête, ce sprint, tu l'as fait plusieurs fois. Oui, bien sûr, même quand j'étais gamin, je l'ai fait plusieurs fois parce que j'habite à 2 km. Alors, j'étais obligé de gagner. Ah bah t'étais obligé, puis dis donc, fallait pas te rater, ça a été réussi. Arnaud Desmar fait deuxième, c'est une sacrée performance pour toi. Oui, bien sûr, après ça, c'est bon pour dimanche prochain parce qu'il y a les championnats de France. C'est assez plat, du coup, ça met un peu plus la pression sur la Française des Jeux. Ah bah ce serait bien, dis donc, que tu amènes un maillot tricolore ici à Albi. Tout le monde se retrouverait devant la place où aujourd'hui tu présenterais ton maillot de champion de France. Du côté de la municipalité, on est d'accord. Et la meilleure façon de lui permettre est de l'encourager encore et de l'applaudir. Stéphane Pouliès, vainqueur de l'étape. Voilà qui va être récompensé maintenant donc par le fanion de l'étape. C'est donc voilà, monsieur le maire adjoint, donc qui va rejoindre. Voilà le protocole, si on peut. Voilà. Oui, mais j'ai pas le nom là-dessus. Le retour de la chaleur aujourd'hui entre la Cône-les-Bains et l'arrivée à Albi, Albi ensoleillé, donc à l'ombre de la cathédrale, pour l'arrivée de l'étape du jour, une étape qui aura été marquée par une échappée longue de 3 coureurs, parmi lesquels Jérôme Cousin, le coureur de l'équipe Europcar, le belge Skerlink, solide rouleur qui a de belles références, notamment dans Paris-Roubaix ou dans le Tour des Flandres, et un coureur espagnol de l'équipe Andalusia. Les 3 coureurs ont été repris dans le final, ensuite ça a beaucoup bougé, mais les coureurs de l'équipe Sorso-Jason avaient envie de cette victoire avec la présence de Stéphane Pouliès, qui était le local, qui a été attendu par ses supporters, par sa famille, et il a triomphé en repoussant l'assaut de Arnaud Desmar, qui n'est pas le premier venu. Le champion du monde espoir voulait lui aussi la victoire, mais finalement, c'est Stéphane Pouliès qui sur ces terres s'impose. On imagine le bonheur qui est le sien, le bonheur qui est également partagé et par sa famille et par ses supporters. Demain, une autre étape avec un profil à peu près semblable à celui d'aujourd'hui. Il n'est pas impossible que nous ayons une revanche entre Arnaud Desmar et le vainqueur du jour, Stéphane Pouliès.